Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre l'heure est là. Nous sommes déjà à notre l'heure des rendez-vous, dirais-je. Donc, nous voulons commencer notre prédication d'aujourd'hui, qui est notre deuxième partie, bien-aimés. Vous savez, nous avons commencé notre première partie sur le thème qui est « Chacun doit faire sa part des choses ». Et aujourd'hui, nous voulons entamer notre deuxième partie. Eh bien, merci, c'est votre humble serviteur, le pasteur missionnaire Jean-Luc Bosongo Ediabissio, l'homme des douleurs habitué à vos rejets et au mépris, les domestiques de Dieu pour ses enfants, les réservistes de l'armée de Jésus-Christ et pour son retour. Bien-aimés, nous sommes là, nous voulons commencer notre prédication. Merci à tous ceux qui sont là, fidèles pour nous suivre, qui ont su qu'il y a quelque chose de la part du Seigneur au travers son humble serviteur. Je vais prier pour vous, pour que nous puissions être nous tous animés d'un seul esprit, que nous puissions être tous dans une même assiette pour bien suivre notre prédication d'aujourd'hui. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te remercie encore pour ces temps merveilleux que tu nous as encore accordés. Nous voici encore auprès de toi, Papa, nous voulons faire ton œuvre. Tu as dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Tu as dit encore, mon peuple sera enseigné par moi-même. Accepte, Père de gloire, que toi-même, tu puisses enseigner ton peuple à ce moment. Ce que nous allons parler, Papa, n'est pas pour nous, mais c'est pour ta gloire. Nous voulons, Père de gloire, que tu disponibilises nos cœurs. Enlève le cœur de pierre, les cœurs de l'incrédulité, mais donne-nous les cœurs, Père tout-puissant, de la chair, de la compréhension du Saint-Esprit. J'invoque Saint-Esprit de Dieu en ce moment, de descendre, de venir, Père, toi, façon pour nous assister, parce que tu disais, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est pour votre avantage, pour que je vous envoie un esprit consolateur. Et le Saint-Esprit vint ce jour-là. Il nous console, il nous donne, il nous instruise et il nous donne ce qu'il faut parler. À ce moment ici, je laisse la place totalement libre au Saint-Esprit de Dieu de nous diriger. Je couvre par ton sang ces lieux, partout mon frère, ma sœur se trouve. Donne-nous l'intelligence et la sagesse. Je détruis tous tes projets, toutes tes pensées, tout esprit qui n'est pas de toi. Je les déloge en ce moment ici, dans le nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Prends la place, Papa, que je disparaisse et que toi, c'est que tu puisses apparaître. Parle à ton peuple parce que nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Sans plus tarder, nous sommes au deuxième partie de notre prédication, à notre thème qui est « Chacun doit faire sa part des choses ». Nous avons dit le dimanche dernier, entre Dieu et nous, son peuple, entre Dieu et le peuple, entre Dieu et nous, entre Dieu et toi, entre Dieu et moi, chacun a la part des choses à faire. Nous avons vu comment Dieu a fait sa part. Il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, comme nous avons dit. Pourquoi Dieu n'avait pas commencé à créer l'être humain, mais il a commencé d'abord à préparer les lieux où habitera l'être humain. Cela veut dire, Dieu a fait sa part, il a créé l'homme, comme la Bible dit, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et Dieu a préparé la terre jusqu'au 6e jour, 7e jour, Dieu s'est reposé. Et il disait à l'homme, je vous donne la terre, cultivez, dominez, remplissez, assujettez. Nous avons vu comment l'homme aussi, il a rempli quand même sa part. Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Il voulait tester l'homme, de voir si cette intelligence a vraiment eu la place. Et nous avons vu comment l'homme a nommé tout ce que Dieu a créé. Donc aujourd'hui, si nous sommes tentés de voir les animaux, qu'on les appelle par les noms qui sont aujourd'hui, c'est grâce à Adam qui a expérimenté l'intelligence que Dieu lui a donnée. Pardon, je vais mettre mes lunettes. Je ne vois pas vraiment bien. Voilà, là, vraiment ça marche.
Et Adam a exécuté le plan de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et nous avons vu comment Adam a nommé lion, léopard, antilope, zèbre et tout. Donc, cela veut dire que l'homme aussi a exploité l'intelligence de Dieu pour nommer. Mais ce que nous avons vu, c'est quoi? C'était quand le mal est venu. Le mal est venu. Le mal est venu. L'homme n'a pas su faire sa responsabilité vis-à-vis de son partenaire qui était Ève. Comme nous avons dit, dans les couples, hein, l'homme doit faire sa part, la femme aussi a sa part. Adam a bien exécuté le plan de Dieu, mais il a oublié d'instruire sa femme Ève. Il a laissé sa femme toute seule dans la distraction. Et c'est ainsi la femme a eu l'esprit de découverte d'aller découvrir le fruit, l'arbre qui était interdit à Dieu. C'est là où la jalousie est entrée. C'est là où nous sommes en train de voir que l'homme a perdu l'autorité que Dieu lui a donnée. Bref, nous n'avons pas tout reprendre. C'était juste une récapitulation de ce que nous avons vu la semaine passée. Voilà. Nous continuons notre thème tout en lisant dans les livres de Joël. Joël, chapitre 2. Nous allons lire Joël, chapitre 2, au verset 28. Mais vous devez remarquer que dans d'autres versions, c'est au chapitre 3 du verset 1er. Mais dans d'autres versions, c'est Joël 2, 28. Mais dans d'autres versions, c'est dans le livre de Joël 3, chapitre 1. Comme dans ma version, la Bible dit Semer, c'est dans le Joël 3, 1. Mais dans d'autres livres comme Louis II, c'est dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Suivez-moi bien. D'autres vont les retrouver dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Mais d'autres vont les retrouver dans les livres, dans d'autres versions, dans le Joël, chapitre 3, au verset 1er. Je lis. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. C'est là où il y a trois choses. D'abord, on dit, après cela, je répandrai mon esprit dans toute chair. 1. Vos filles et vos fils prophétiseront. Je vais d'abord lire les parties A. Vos filles et vos fils prophétiseront. Bien-aimé, je vais te dire, chacun doit faire sa part. Mais tu dois savoir, tu es la prophétesse, tu es le prophète numéro 1 de ta vie. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dépend que de ta part d'abord. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Nous avons donné l'exemple de l'Afrique. Bien-aimés, soyons sérieux. Donnons l'exemple de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, si la RDC échoue, c'est la faute de Dieu? Vraiment. Avec tout ce que Dieu nous a donné, est-ce que le peuple congolais peut souffrir? Est-ce que la RDC peut souffrir? Parce que nous, peuple congolais, le jeune, le fille et le fils du peuple du Congo ne prophétisent pas de bonnes choses pour notre pays. À tout moment, non, bien aimé, prophétisons de bonnes choses pour nous. Dès que tu te lèves le matin, commence ta journée à prophétiser sur ta vie. N'entendez pas de prophètes, non, la Bible le dit. Ici, dans le livre de Joël, dans d'autres versions, j'insiste, Joël 2, 28, d'autres versions, Joël 3, 1. La Bible dit au dernier jour. Bien aimé, nous sommes en train de vivre les derniers jours. Que nous ne voulons ou pas, que nous le voulons ou pas, nous sommes au dernier jour. Nous sommes en train de vivre le dernier temps. La Bible dit, je répandrai mon esprit dans toute chair. Mais vos fils, vos filles prophétiseront. Dieu nous a bénis dès le commencement. Il nous a donné une terre fertile. Au Congo, tu peux mettre une graine aujourd'hui, demain, ça pousse. Mais pourquoi le peuple congolais souffre? Pourquoi on est en train de souffrir? Parce que nous ne prophétisons pas.
Parce que nous n'avons pas de bons projets pour notre pays. Donc, voilà, la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimé, est-ce que quand Dieu te bénisse, quand Dieu te donne la journée, Dieu fait sa part, il te donne le souffle de vie. Est-ce que tu as déjà prophétisé toi-même sur ta vie? Que Seigneur, mon colonel, la journée d'aujourd'hui, mes enfants ne mourront pas la famille. Ce que je suis en train de faire, nous avons une coopération avec Simba. Na mboka otoko kenemi ça tu place toko ça la coopération mais ngana koza la première. As-tu déjà fait cela? Que le matin bien-aimé tu commences à prophétiser ta vie. Tu commences à prophétiser sur tes business. Tu commences à prophétiser sur tes affaires. Tu commences à prophétiser sur tes études. Et bien aimé, même si on dit au Congo il n'y a pas de travail, mais celui qui prophétise sa vie chaque jour, qui fait sa part chaque jour, auront du travail. Même si on ne paye pas les gens, mais Dieu subvenira à tes besoins si toi-même tu prophétises déjà sur ta vie. Quel que soit sur ton mariage. As-tu déjà prophétisé sur ton couple? As-tu déjà prophétisé sur ta femme? As-tu déjà prophétisé sur tes enfants? As-tu déjà prophétisé sur ton mari? Nzambe na mobali na ngati. Il peut sortir aujourd'hui, mais toutes les filles là, les karachika là, qui traînent sur la route, qui attendent que le mari le tue. Bien aimé, pas un mon mari. Est-ce que tu as déjà fait ça? C'est pourquoi tu vois des fois, ton mari revient à la maison, il est sorti bien, mais il rentre en colère. Il n'y a plus d'affection. As-tu déjà prophétisé sur ta femme? Que Nzambe, ndenge mwasi nanga kotika la boye, Nzambe pambola ye. Mibali obakoya, pobaya koluka ko ambriye vie ya mwasi nanga, Nzambe bamona mwasi nanga te. As-tu déjà fait cela? Est-ce qu'as-tu déjà prophétisé sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants? As-tu déjà fait cela? Tous en homme clair. As-tu déjà prophétisé sur ta vie? Au lieu de condamner, au lieu de continuer à faire des trucs, de condamner, de maudire notre pays, de maudire ta femme parce qu'elle a fait des trucs qui ne te plaisent pas, as-tu déjà prophétisé sur ta femme? As-tu déjà prophétisé sur ton mari? As-tu déjà parlé? La prophétie, c'est quoi? La prophétie, bien aimé, hein, c'est parler de bonnes choses sur ta vie. Parler de bonnes choses sur ton partenaire. Parler de bonnes choses sur tes affaires. Parler de bonnes choses sur ton couple, sur tes enfants, sur leurs études. Seigneur, mes enfants partent à l'école, mais je veux qu'ils soient les premiers et non le dernier. Je veux qu'ils soient protégés. Bien aimé, même quand tu pries, tu prophétises, tu parles de bonnes choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voici la part de l'homme chaque matin après que Dieu ait béni ta vie. Après que Dieu ait préparé une bonne journée pour toi. Mais toi-même, Dieu a fait sa part. Il a éclairé la journée. Il nous a donné le soleil. Il nous a donné les éclairages. Il nous a donné tout. Mais toi-même, est-ce que tu prophétises sur ta vie? Est-ce que tu prophétises sur tes enfants et tes affaires? Voilà. Notre deuxième partie est quoi? Dans d'autres versions, on dit le vieillard. Mais ici, on dit vos anciens auront des songes. Tu es un ancien quelque part. Tu es un vieillard quelque part de ta famille. Tu peux être un ancien de l'église. Tu peux être dans la maison, mais tu es l'ancien de ton couple. L'ancien, tu as des petits frères, tu as des petites sœurs, tu as des cousins. Des visions. Sois un ancien de toi-même. Est-ce que nous avons de belles visions? Au Vandatable, en tant que jeune, tu as quelle vision sur ton couple? Tu as quelle vision pour ta femme? Bien aimé, chacun doit faire sa part. Aujourd'hui, je vais parler plus sur les couples. Parce que j'ai dit, quand je parlais que non, sauve-toi de cette génération pour entrer ou retourner dans ta terre promise. Mais bien aimé, nous avons vu que Josué, il a commencé d'abord à organiser les familles. C'est pourquoi, bien aimé, nous voulons retourner. Nous voulons entrer dans nos terres promises. Quelle est ta terre promise? D'abord, pose-nous des questions. Ta terre promise peut être ta promesse. Tu dois entrer dans les promesses de Dieu. Nous avons vu 2020, nous avons commencé avec des surprises.
Mais maintenant, on dit après les vents, après la pluie vient le bon temps. Le bon temps, après le confinement, après le Covid-19, est-ce qu'il y aura le bon temps de ta vie? C'est là où tu dois commencer à préparer. C'est là où tu dois avoir de bonnes visions. Être visionnaire. Les anciens, le vieillard auront des visions. On dit bien, on est en train de dire bien. Si les anciens auront des songes, qu'est-ce que toi, tu as quoi comme songe? Des songes. Après avoir que non, vos fils, vos filles prophétiseront. Oui. Maintenant, il y a une chose. Après avoir prophétisé sur ta vie, soit les vieillards dans ta vie, avoir des songes. Les songes, c'est les mêmes choses comme des visions. Mais dans les cadres que tu es en train de voir les songes, je sais que tu as vu la nuit. Réfléchissez. Après avoir prophétisé sur ma vie, qu'est-ce que j'ai vu dans les songes? Toi, tu dors, tu n'as jamais eu les songes encore dans ta vie. Tu ne songes pas. Tu n'as jamais eu de songes. Tu n'as jamais pensé dans la vie. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Quelqu'un qui ne rêve pas, quelqu'un qui n'a pas de songe, mais qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie? Essaye un peu d'avoir de bons songes pour ta famille, pour ta vie. Alors, dans notre troisième partie, qu'est-ce qu'on dit? Vos jeunes gens auront des visions, des jeunes. Je vais parler sur la jeunesse africaine. Nous qui sommes des jeunes couples, par exemple, mettons ça au pluriel comme ça. Le jeune couple. Je ne suis en train de dire à tout moment, bien-aimé, que dans toute famille, il y a la part des responsabilités. Ce qui implique à dire que non, chacun doit faire sa part. Là où nous sommes, nous voulons parler des couples. Aujourd'hui, je vais parler plus sur la famille. Parce qu'il faut qu'on prépare la famille qui doit entrer en possession de la terre promise. Comme je viens de dire, la terre promise peut être ta bénédiction. La terre promise peut être les promesses de Dieu dans ta vie. La terre promise peut être le projet, comme Dieu dit dans le livre de Jérémie. Voici les projets que j'ai formés sur vous. Tu peux entrer maintenant en possession de tes projets. C'est ce qui signifie tu entres maintenant dans ta terre promise, dans le pays qui coule le lait et le miel. C'est là où Dieu t'a promis, c'est là où Dieu t'a parlé. Depuis que Dieu t'a parlé. Voilà un peu, bien aimé, là où nous sommes. Maintenant, les jeunes gens auront des visions. Parlons un peu des jeunes africains. Bien aimé, les jeunes africains, nous n'avons pas de vision. Il n'y a pas de jeunes visionnaires en Afrique. Vous vivez dans un couple, il n'y a pas de vision. Vous ne partagez pas vos visions dans les années. Projet dans les années. Projet de vie, c'est ça la vision. Vous avez la vision. Imaginez-vous, quand Ésaü, avant de devenir Jacob, fuyait son frère. Non, pardon. Quand Jacob fuyait son frère Ésaü, il est arrivé quelque part là où est né Bethel. Il a vu la vision d'échelle. La Bible dit, il y a les anges qui montaient, qui descendaient. Il ne savait pas que c'était la présence du Seigneur. Mais après, dans la vision, qu'il a su que non, dans cette présence ici, là, il y a la présence de Dieu. La Bible dit, il a combattu toute la nuit, jusqu'à ce qu'il n'a pas abandonné. Dieu dit, jusqu'à ce que tu me béniras. Et Dieu a changé son nom. Bien aimé, au travers tes visions, que Dieu changera ton nom. Au travers tes visions, que Dieu changera tes projets. Au travers ta vision, que Dieu exécutera ses projets dans ta vie. Bien aimé, moi j'ai souvent l'habitude de dire, quelqu'un qui n'a jamais pensé dans sa vie avoir une société de lui-même ne sera jamais un chef de société quelque part, directeur quelque part. Parce que aux la vision on a été. Il y a comme ça la société na Yomoko par exemple. Les jeunes Congolais les visions que nous avons, il faut quitter ce pays. Voilà. C'est ce qu'on nous prêche tout le moment. Il faut quitter chez toi, va chercher ailleurs. Le bonheur n'est pas ailleurs. Il y a le bonheur que chez soi. Nous autres là, depuis qu'on est quitté de chez nous, on est là. Qu'est-ce que nous avons de plus que vous qui sont restés en Afrique? Rien du tout. Rien du tout, qu'on ne vous trompe pas. Il y a juste que non, une ouverture de pensée, c'est normal parce que nous sommes arrivés dans un pays qui moi j'appelle ça développement, mais dans le sens purement entre guillemets. Quel développement? Qui pollue le monde? Quel développement? Les jeunes Congolais, Bazo bomabinyo bozo tala, bozo na vision mon côté pour la Congo. Les jeunes Congolais, nous sommes faciles à corrompre.
Tu vis dans un couple, Obimakana Tongo, Otiki la Kamoisi projeté. Vous ne priez pas ensemble pour que vous puissiez organiser vos projets. Vous n'avez pas de vision. Les couples sont en train d'échouer aujourd'hui. Il n'y a pas de vision collective. Mobile la sofi fanandenge na ye, moi ça sofi fanandenge na ye. Bien, mais comment est-ce que Dieu va vous bénir? La Bible dit, la Bible est en train de dire clair, si deux s'accordent pour demander quelque chose, la femme ne peut pas vivre de son côté, le mari de son côté. C'est impossible dans un couple de réussir lorsque l'homme est à sa part, la femme est à sa part. Le lait comme moi ça va projet dans ndengene, mobile ça va projet dans ndengene. Bien mais comment est-ce que nous allons réussir? Comment est-ce que nous allons prospérer? La Bible dit même c'est dans l'unité que l'Éternel agisse. Soyons unis, avoir une même vision, avoir de mêmes pensées, avoir des projets ensemble, avec un esprit. J'ai souvent l'habitude de dire il y a trois choses dans le couple. Un, il faut être véridique, la vérité. Si vous avez bien aimé la vérité dans le couple, que chacun y a kangana exacté. Mais si vous vivez dans la vérité, la première des choses, c'est la vérité. Nazana 1 euro, maman, au moins 1 euro autozana yango. C'est pour nous. C'est pas pour moi qui a coûté. Papa, hein, tu vois, moi, dès que tu me vois là, j'ai 3 euros. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons le voir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons le faire? Vous mettez vos projets ensemble. Vous avez une même vision. Vous avez songé de même. Et vous prophétisez sur votre vie. Bien, mais Dieu va bénir ce genre de couple-là qui met leur vie ensemble, même leurs intelligences ensemble. Avoir des visions, ce n'est pas toujours de l'argent. La femme peut avoir l'argent, mais l'homme a des visions. L'homme peut avoir de l'argent, mais la femme a des visions, a des projets. Et vous mettez ça ensemble. Et vous verrez comment Dieu va bénir. Et vous verrez comment Dieu va subvenir aux besoins. Mais l'homme à côté, la femme à côté. Tu sors le matin, tantôt la femme ne sait même pas qu'est-ce que tu vas faire pendant la journée. Comment voulez-vous que Dieu puisse vous bénir? Les jeunes Congolais bien-aimés, les jeunes Congolais, les jeunes Africains. Vision nini tozana ngo pona mboka na biso. Quel type de vision que nous avons pour notre pays? Un président qui était jeune, qui n'avait pas de vision, même si on le met dans la présidence, bien-aimé, il ne fera rien dans ce pays-là. Parce que lui, sa vision était quoi? De s'enrichir, lui et sa famille. Les présidents africains n'ont pas de vision pour l'Afrique. Les dirigeants africains, parce que lorsqu'il était encore chez lui, avant de devenir président, avant de devenir député, avant de devenir parlementaire, avant de devenir je ne sais pas qui, avant de devenir je ne sais pas, mon frère, avant de devenir ministre, avant de devenir directeur de société, ils n'avaient pas de vision de leur pays. Leur vision était tellement égoïste que si on a comme président quelque part, les leçons on a comme directeur, il faut famille dans la novembre, il faut nous dire comme abou. Quand est-ce que le pays va prospérer? Et vous verrez, à cas de problème, mais vision. C'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce que vous verrez que non, déjà un Français ou un Européen a une vision pour investir dans mon pays. Que non, je dois aller à l'étranger chercher pour venir investir dans mon pays. Mais nous, chez nous, nous avons des visions quoi? Je vais aller à l'étranger, là que le monde va Tour Eiffel, là que la photo, là que la mon nangai, que ngane la comment monte. Bien aimé, ça c'est quel genre de vision que tu as? Que nga penata na komi mikilia ya ki tendi kubika ve. Bien aimé, ce n'est pas ça une bonne vision. Qu'est-ce que qui tendi va nourrir tes enfants? Est-ce que qui tendi va payer les études de tes enfants? Moutema Mabé, c'est ce qui va payer les études de tes enfants. Dis tout. Dis tout. Voilà un peu ce que je voulais. Bien aimé, nous poussons posséder un peu ces trois choses-là. Prophétise sur ta vie. Avoir des songes. Et les jeunes de vision. Toi en toi-même, remplis-toi. Tu es un fils. Remplis-toi, tu es un vieux. Avoir des songes. Et remplis-toi maintenant que tu es jeune. Avoir des visions familiales, des visions d'un bon couple. Voilà un peu, c'est ce que nous voulons parler sur Joël. Alors, nous voulons en parler toujours dans notre thème,
Chacun doit faire la part des choses. Mais nous sommes tentés de voir aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai pris l'exemple, là où nous sommes arrêtés, de David. Aujourd'hui, le monde est dirigé par les incirconcis. Qui ne prend pas. Les incirconcis, prenez les ministres de chez nous, sont des incirconcis. Les présidents d'Afrique, là, les présidents de la RDC, là, sont des incirconcis parce que pour eux, pour diriger les pays dans les francs-maçons, un incirconcis, c'est celui qui ne respecte pas la parole du Seigneur. Un incirconcis, c'est celui qui néglige son peuple. Un incirconcis, c'est celui qui ne prend pas soin même de sa famille. Un incirconcis, c'est celui qui n'a plus le sens de vie. Les dirigeants africains n'ont plus le sens de vie. Aujourd'hui, on est en train de suivre un procès. Tu regardes le million qui se volatise, mais le peuple meurt affamé. Sérieux? Il n'y a pas de route au Congo. Il n'y a pas de société au Congo. Mais on parle de millions. Un individu qui peut voler 200 millions. 500, si c'est 57 millions, c'est volatise comme ça. Au lieu que tu peux pas te pesa ngona mwana mboka atonga tatsoki atabanda kumisa tukaka et pesa bana mboka misala me baké pesa ngona à un étranger. C'est ça des incirconcis. Voilà les incirconcis que nous avons dans nos pays. C'est pourquoi j'ai dit le pays est dirigé par des incirconcis. C'est ce que nous avons vu David. Nous avons vu l'exemple de David. Dans 1 Samuel, nous l'avons lu. David est en train de dire quoi? Il dit, mais quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui se donne de l'audacité d'insulter le peuple de Dieu vivant? Aujourd'hui, pourquoi j'ai dit le pays est dirigé par les incirconcis? Bien aimé, il y a des choses là nous voulons voir. Lisons. Retournons d'abord dans les livres de Genèse. Parce que nous voyons dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17, comment nous voyons David est tenté de remplir de colère pour dire que non, comment un incirconcis qui peut vraiment mettre un défi devant une armée de Dieu vivant. Un incirconcis, c'est lui qui ne sait pas comment prendre soin. David s'est retrouvé devant les incirconcis, mais batu oyo basa censé akobanga parole ensemble bazo banga un incirconcis. C'est ce qui est les hommes de Dieu d'aujourd'hui. C'est ce qui est les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Les enfants de Dieu se livrent trop par des incirconcis. Ils n'arrivent plus à remplir leur part parce qu'ils ont vendu leurs responsabilités auprès des incirconcis. Nos pays sont dirigés par des circoncis. L'exemple du gouvernement congolais. Imaginez-vous quel type de gouvernement. Oh azoboma peuple nzala. Azotala même pas peuple. Oh, comment il est en train de souffrir. Tout ça, c'est parce que quand nous étions encore de l'autre côté, on pensait de devenir président que pour voler, piller, s'enrichir et enrichir nos familles et le peuple. You don't care about them. C'est pas normal. Et les jeunes qui n'ont pas de vision, ils trouvent toutes choses normales. Fanatisme diabolique. Vous faites tenter de faire fanatisme, même quelqu'un qui vous tue. Après avoir fait le fanatisme, tu rentres chez toi, tu n'as pas quelque chose à manger. Fais ta part. Fais bien ta part. Dieu a béni la RDC. Dieu a béni l'Afrique. Si nous n'avons pas des incirconcis qui dirigent nos pays, on n'allait pas souffrir. On n'allait pas être là. Des licenciés, des docteurs qui meurent de faim. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Genèse 12, nous connaissons bien l'histoire. Mais il y a quelque chose que nous voulons tirer sur ce passage. Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 9. Qu'est-ce que nous voyons? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit.
Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit d'Haran, Abraham prit sa femme, Sarah, et son neveu, Lot, avec tous les biens qu'il possédait, et le personnel qu'ils avaient acquis à Hanan. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'au chêne de Marée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il éleva son camp de là pour se rendre dans les montagnes et à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel et l'ouest. Et Haï à l'est. Il habita là à un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers Négib. Bien, mais je vais dire quelque chose sur ce que nous venons de lire. Ici, nous voyons l'histoire d'Abraham. Nous sommes en train de dire chacun doit faire sa part des choses. Ici, je veux que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu retiennent quelque chose. Dieu apparut à Abraham à l'âge de 75 ans. Il dit à Abraham: Abraham, va-t'en de ton pays, moi je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je multiplierai tes avoirs et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Bien aimé, il y a des choses que je veux que tu retiennes ici. Ce qui nous bloque aujourd'hui, après que Dieu ait fait sa part, il y a des choses. Il y a quoi? Il y a l'écoute et l'exécution. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu peut te bénir, bien-aimé. Dieu peut te donner des projets. Tu peux avoir des visions. Mais le problème qui nous tue, c'est quoi? L'écoute. Quand Dieu parle, bien-aimé, il faut écouter. Même chose si nous revenons dans la création du monde, de la terre. Dieu donna les instructions à Adam. Adam, je te donne tout ça, mais là ne touche pas. Mais Abraham a gaffé quand on l'a donné une femme. Abraham n'a pas su comment maintenant donner des instructions aussi à l'autre. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? Abraham a réuni sa femme, a réuni l'autre, a pris même ses serviteurs. La Bible dit il avait des serviteurs qu'il a eu à Haran quand il était là. Il dit à ses serviteurs, la communication, bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais parler que sur le couple. La communication, bien-aimé, c'est très important dans le couple. Chacun doit faire sa part des choses. Abraham a réussi. Il a écouté. Maintenant, toi qui as écouté qu'il faut se marier, toi qui as écouté, il faut faire une famille. Maintenant, quelles sont les instructions que tu vas communiquer à celui qui viendra te retrouver là où tu es, avec ta vision, avec tes songes, avec tes prophéties? La femme, l'enfant d'autrui. Mais Abraham a fait quoi? Il a réuni Sarah. Sarah, nous devons quitter. Enfin, Abraham a exécuté. Bien aimé, ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, il y a deux choses. L'écoute et l'exécution. On part dans les églises. Le pasteur peut prêcher. Le pasteur peut parler. Mais l'exécuter, exécuter ce que le pasteur parle. Exécuter ce qui est ainsi dit l'Éternel. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a une montagne qui s'élève. Et c'est un plan du diable. Le diable nous aveugle pour ne pas exécuter de l'ordre ou la mission ou bien encore ce que Dieu nous a donné comme projet. Bien aimé, on est béni. Mais ce qui nous tue, l'écoute et l'exécution. La Bible dit Abraham a directement exécuté après avoir écouté. Il n'a pas demandé où, qu'est-ce que je vais avoir, j'irai où. Mais la Bible dit va-t'en, sors de ton pays, va là où moi l'Éternel je te dirai. Abraham a exécuté. Il a instruit. Il a donné l'instruction au couple. Bien aimé, le couple, c'est le dialogue, la communication, une bonne attitude et l'exécution. Vous avez des projets ensemble, vous avez des visions ensemble, vous vous prophétisez à tout moment. Asseyez-vous. Asseyez-vous.
Et aujourd'hui, bien-aimé, je te parle. Je parle à un couple quelque part. Je parle à une famille quelque part. Je parle à un homme, au nouveau marié, à une femme qui vient s'attacher à quelqu'un pour faire la route ensemble. Bien-aimé, ayez cette attitude d'écouter. Il y a un problème. Écoute ton prochain. Vous avez des soucis. Parlons-en. Écoutez. Dieu va vous donner des instructions. Mais il faut écouter et il faut exécuter. C'est ça le problème. On te promet le mariage, oui. Tu as écouté. Mais est-ce que tu as exécuté pour que tu puisses bénéficier de ce que l'Éternel t'a donné? C'est là où il y a un grand, sérieux problème. Nous voyons ici, Dieu est en train de parler à Abraham. Et Abraham a exécuté. Ces deux choses-là, c'est là où nous sommes en train de voir qu'il y a un problème. Gardez bien parce que je vais trop parler au couple. Ça, je parle au début de votre couple. Alors, si vous êtes déjà marié, vous avez des enfants, maintenant, je vous demande une chose, de ce que nous venons de voir sur la vie d'Abraham. Réunissez-vous encore de nouveau. J'ai dit, rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Tout est récupérable, tout peut être modifié, changé, corrigé. La Bible dit même dans les livres de Timothée, la parole de Dieu est inspirée pour corriger. Ça doit nous corriger. Ça doit nous délivrer. Ça doit nous enseigner. Ça doit nous instruire. Bien aimé, rien n'est trop tard. Et rien n'est encore perdu. Si vous êtes un jeune couple, vous venez de vous marier, suivez-moi bien maintenant. Asseyez-vous. Avant de commencer à faire les enfants. Avant de commencer, les enfants ne peuvent pas être la première priorité du couple. C'est faux. Si un couple se marie pour faire des enfants d'abord là, pour moi je dis c'est un échec. Les enfants viendront, ils vont vous trouver. Mais d'abord, les instructions. Il faut que la loi constitutionnelle de la famille, il faut évendre. Comme on dit, la famille se compose du père d'abord, de la mère. Et les enfants. Cela veut dire, les enfants c'est un complément. Ça vient juste pour compléter. C'est un complément. Donc cela veut dire que non, d'abord, papa, maman et les enfants. C'est ça qu'on appelle la loi constitutionnelle d'un couple ou de la famille. La famille se compose du père, de la mère et les enfants. Donc les enfants viennent après papa, maman et stabiliser toutes choses. Alors je donne conseil aux jeunes couples. Vous venez de vous marier. Maintenant, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous vous préparez le mariage. Aux périodes du fiançailles, asseyez-vous. Calculez bien. Mettez tous les points sur les i. À faire des projets déjà à l'avance. Qu'est-ce que nous allons faire après notre mariage? Quels sont tes projets, toi, l'homme qui vient s'attacher à moi, la femme? Et quels sont mes projets à moi qui acceptent qu'on s'attache à moi? Il y a des choses. Aller s'attacher ou qu'on accepte que tu t'attaches à quelque chose. Voilà là où nous sommes. Ceci nous concerne. D'abord, l'écoute et la deuxième chose, l'exécution. C'est le début de tout couple. Parce que Dieu va vous bénir, Dieu va vous parler, mais la première des choses, écoutez et exécutez. Si vous n'écoutez sans exécution, c'est perdu. Si vous n'écoutez pas, vous allez exécuter quoi? Tu n'as pas un mot d'ordre, tu vas exécuter quoi? Tu n'as pas de vision, tu vas exécuter quoi? Tu n'as pas de songe, tu vas exécuter quoi? Tu prophétises jamais sur ta vie, tu vas exécuter quoi? Bien aimé, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Parce que nous n'arrivons pas à faire notre part. Dieu a déjà fait sa part, l'homme aussi, le peuple de Dieu, la créature de Dieu doit faire sa part. Voilà. Nous allons encore lire Genèse 12, toujours Genèse 12, pardon. Et maintenant, à partir du verset 10, je lis. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine s'appesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme, Sarah, voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront. Et ils te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur. Écoutez bien. Abraham, à ce côté, sa idéologie dans mon Sinaï. Sarah, osa tellement quito. Mais écoute, là où nous sommes en train de partir, certainement,
les Égyptiens qui te verront là-bas, ils vont t'aimer. Alors quand ils t'aiment, s'ils apprennent que tu es ma femme, ils vont me tuer, c'est normal, pour s'accaparer de toi. Mais qu'est-ce que toi tu vas dire? Ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité. Yoka kolo vision, idéologie, ma vision est. Voilà, on continue. Et lorsque Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Les ministres du Pharaon la virent aussi et en firent éloge au Pharaon. Alors la femme fit amener dans le palais de Pharaon. Quant à Abraham, il les traita bien à cause d'elle. Et Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânesses, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux, mais l'Éternel frappa à Pharaon à sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Sarah, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ta sœur? Aussi, je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voilà ta femme. Prends-les, va-t'en d'ici. Le Pharaon donna de l'ordre de ces gens de les laisser partir, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ah, wende mo boko ya likambo ba lobaka penda ki boko ayo. Apa tu kwa apa manake ni mambo hapa. Tusha kwa kwenye mambo iko mfanya. Manake makambo ni bintu. Ici nous voyons quoi? Abraham arrivé au Canaan, il eut la famine. C'est ce que la Bible nous dit. Abraham a bendi bilili, a bendi bilili. Non, 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 there is a problem. Bien, mais c'est ce que nous avons vu dans le livre de Joël. Abraham a une vision. La vision. Bien, mais dans les couples, il faut avoir la vision. Je parle à un homme maintenant. Il y a un homme là qui peut comprendre ce que je parle. Bien, mais tant que vous avez il faut que vivre yaya. Je parle comme ça. Il y a mon frère Gladys qui me dit, tu vas pas ça. N'allez là pour yaya. Oui. Dans ce monde, si tu ne vis pas comme un yaya, si tu ne vis pas comme un yande, sache-le que non, que non esprit. Dieu peut te bénir, Dieu peut te parler, tu exécutes. Mais bien aimé, il faut qu'on ait la vision. C'est pourquoi j'ai commencé notre enseignement, notre prédication sur Joël 2, verset 28 ou bien Joël 3, verset 1. Il y a différentes versions. Dans d'autres versions, comme j'ai dit, c'est dans Joël 28 et 2, 28. Dans d'autres versions, c'est Joël 3, 1. La Bible dit, au dernier jour, je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et les jeunes des visions. Quand Abraham a lali, a lamuki, a ben de vision. Abino nzala, oye koti na mboka, oye no, fona ben de lango bilili. Alors, fona composer. Bien aimé, les gens, je parle à un homme. Je parle d'abord à un homme ici. Est-ce qu'il y a les hommes dans les couples qui songent et qui ont des visions? Tu vois la situation dans la famille en tant qu'un homme, il faut se décider. Quelle que soit la situation qui arrive dans la maison, dans un couple, j'ai dit, l'homme doit s'asseoir, réfléchir avant que la femme comprenne ce qui se passe à la maison. Bien aimé, j'ai un témoignage. J'ai souvent l'habitude de dire, moi quand je prêche avec mon propre témoignage. J'ai eu trop de laisser aller. J'étais aussi marié comme vous peut-être. Mais aujourd'hui, je suis séparé. Pourquoi? Parce que j'ai eu des failles. J'ai eu des failles. Je n'ai pas su comment faire. Or, je viens de comprendre. Dans la famille, bien aimé, l'homme doit s'imposer. L'homme doit avoir des visions. L'homme doit avoir des songes. Abraham a vendu, il a réfléchi, il a dit non, il y a un problème là. Je dois comprendre quelque chose. Il y a la famine. Or, je ne peux pas laisser à la femme à une idéologie. Je dois avoir des idéologies. Je dois avoir des projets. Je dois avoir des visions. Je dois les communiquer à ma femme. L'homme d'abord. Visionnaire, c'est l'homme. C'est lui qui doit avoir des projets, c'est l'homme. Et après, partage avec ta femme. Malgré les circonstances, quelqu'un peut me dire que maintenant, Ezaki Vision, c'était pas un bon projet. Mais bien aimé, foutard. Pourquoi Dieu a permis cela? Bon, moi je vais poser une question. Dis-moi bien aimé. D'où est venue la richesse que Dieu promettra à Abraham? Tous à la clé. Abraham, quand il est sorti de son pays, il avait aussi des avoirs. Il avait aussi des trucs.
Mais Dieu dit non, non, les coquines à noter. Sors de chez toi, va-t'en là où moi je te dirai, je te bénirai dans ce pays-là. Abraham est arrivé au Canaan, ce n'était pas son pays. Non, mais Dieu dit à Abraham, je vais te donner ce pays. Oh, mais comment? Est-ce que Dieu ne savait pas que cette terre-là, ce pays-là n'appartenait pas à Abraham? Et vrai yande na mokili o ndenzam. Vrai yande na mokili o, pour te dire vrai, et ndenzam. Dieu dit à Abraham, mais cette terre-là n'appartenait pas à Abraham. Cette terre-là, Canaan n'était pas Abraham. Il y avait les Cananéens qui étaient là. Ce n'était pas la terre d'Abraham. Mais pourquoi Dieu dit, je te bénirai, je te donnerai cette terre? Alors moi, je te pose une question à quelqu'un qui me suit. D'où est venue la richesse que Dieu a promis à Abraham? C'est pourquoi j'ai dit, si tu n'as pas de songe, si tu ne prophétises pas sur ta vie, et si tu n'as pas de vision, tu ne sauras pas d'où viendra cette bénédiction que Dieu t'a promis. Il faut avoir un homme de vision. Abraham, c'est resté. Qu'est-ce que je veux vraiment que nous puissions retenir ici? Bien aimé, dans toutes les choses, là où il y a un couple, s'il y a les circonstances qui arrivent, la première des choses, il faut chercher un terrain d'entente. Après avoir écouté, après avoir exécuté, bien aimé, dans toutes les choses, il faut un terrain d'entente. La première des choses à retenir, ici, là, dans cette histoire d'Abraham et Sarah, un terrain d'entente. Quoi? Abraham vient, il propose à Sarah, il donne une vision à Sarah. Il dit, Sarah, il y a la famine. Ici, là où nous sommes, on ne peut plus. Ça ne marche plus. On ne peut plus manger. On ne peut plus avoir quelque chose à boire. Il faut tout bima. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. On n'arrive plus à avoir un terrain d'entente dans un couple. Dans tout couple, bien aimé, il faut un terrain d'entente. Toi, en tant qu'homme, si tu vois que tu veux parler à ta femme et qu'elle n'a pas, il n'y a pas un bon entente, ne parle pas. Dis-lui, chérie, maman, s'il te plaît, ok. Prends ton temps. En même temps, tu es en train de préparer ta femme. Ou bien, commence d'abord à préparer ta femme. Na langage à la quinoiserie, na laver au cerveau. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a lavé le cerveau à Sarah. A bengi Sarah, lobi Sarah. Ce qui a quoi dans mon pendo yang sono na mambo iko apa sasa. Omoni makambo za a mboke za ko beba, mboke za ko palangana, mboke za ko yinda. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas d'où a commencé cette conversation. Peut-être que non, Sarah n'avait pas quoi faire. Mais Abraham, il avait quelque chose. Il avait une vision. Il dit, Yoka, bon, on va partir d'ici, on va séjourner. Toboa Kangunde, ça Koboa Kangunde, papa. Et aujourd'hui, tu vas me dire que non, Koboa Kangunde Bandi et pas Jean-Luc. Non, ça ne va pas commencer à toi, bien-aimé. Koboa Kangunde Bandi Kala. Même on va attendre autant de Marie et Jésus. Quand le roi a appris que Jésus-Christ est né, qu'est-ce que la Bible dit? Il voulait exécuter tout le mal qui était né ces jours-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Kangi Jésus, na Marie, na Joseph, toujours en Égypte. Vous savez, quand moi j'étais au Maroc, Dieu me dit, ici au Maroc, tu es en Égypte. L'Égypte, c'est une terre de préparatif. C'est une terre de refuge pour beaucoup de gens, pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais nous voyons l'Égypte à l'esclavagisme des enfants de Dieu. Non, l'Égypte est la terre de formation, est la terre de préparation, est la terre de refuge pour beaucoup des hommes de Dieu. C'est que nous ignorons. Donc la première des choses, il faut un terrain d'entente. Dans tout couple, dans tout mariage, dans un couple, dans une famille, il faut chercher un terrain d'entente. Première des choses. Deuxième des choses, c'est quoi? La compréhension. Bien, mais il faut avoir une très bonne compréhension. Cette compréhension-là doit être des deux côtés, l'homme et la femme. Quand tu veux parler à ta femme, il faut regarder l'attitude de ta femme. L'attitude de ta femme. Tu connais bien ta femme. Connaître ta femme, ce n'est pas aujourd'hui. Connaître ton mari, ce n'est pas aujourd'hui. Je parle dans les deux sens aussi. Même toi, la femme, quand tu veux parler à ton mari, il faut d'abord avoir une bonne entente. Cherche un bon terrain d'entente entre vous deux. Et avoir une compréhension.
dans tout langage que vous êtes tenté d'utiliser, il faut avoir une certaine compréhension. En toi d'abord, il faut qu'on prépare moi si nayo, mobile nayo, à un terrain de compréhension, une attente, vous vous entendez bien, tu cherches un bon moment. Un terrain d'entente, il faut entendre le bon moment, le moment opportun. Adam, Abraham n'avait pas commencé directement, tant que quand les bandits, Balamoko a préparé moi aussi, non? Il a entendu, la sécheresse est entrée. Il voit que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, je vais dire à ma femme, je vais le proposer parce que les choses s'est empirées. Il a cherché un bon moment, avec intérêt d'entendre. Il appelle sa femme pour dire, Sarah, voilà. La deuxième des choses, c'est la compréhension. Il a fait comprendre sa femme, tu es tellement jolie, tu es tellement beau, regarde ma vie. On risquera de me tuer. On risquera de m'épargner. Mais moi, je ne parle pas du projet d'Abraham qui était purement, je peux dire, négatif, mais parce que je n'encourage pas le projet d'Abraham non pas, mais je veux que nous puissions tirer un peu une leçon à ce qu'Abraham a fait. Pourquoi Abraham l'a fait? Abraham a voulu sauver son couple, sa famille, sa peau et tout ce qui lui appartenait. Un père de la famille doit assumer la responsabilité. La troisième des choses, assume tes responsabilités en tant qu'homme avant de prendre une décision. Si cela vient de toi, une femme, assume tes responsabilités. Arrêtez les condamnations. Tu vois, c'était ta faute. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Non. La première des choses, terrain d'entente. Deuxième chose, la compréhension. Troisième chose, assumer la responsabilité. Quel que soit le problème qui viendra, quand tu proposes quelque chose, il faut assumer la responsabilité. On voit Abraham ici. Abraham a proposé, malgré vision d'Isaac, mais en lui, il a su, quel que soit ce qui viendra, nakoboya moi si nangaite pour na buzobeye. Nakoboya mobali nangate parce que asali boye boye boye. C'est ce qui nous tue. Surtout nous, le couple de chrétiens. Nous, le couple des enfants de Dieu. Toi, si makaba responsabilité, tu tika ta condamnation na moninga. Tu es toujours prêt à condamner. On est prêt à condamner. Au lieu d'assumer nos responsabilités. Bien aimé, quand tu prends tes projets, quand tu assumes tes responsabilités, sache-le, et y a Boutou, et y a Moï, quel que soit ce qui va arriver, tu vas assumer tes responsabilités. Abraham a assumé. Ici, si nous lisons bien, qu'est-ce que nous voyons? Mais on dit quoi? Quand Abraham, on dit quoi? Non, lisons vers le verset 16. Et quand Abraham les traita bien à cause d'elle, et Abraham récit du prix du petit et de gros bétail, des ânesses, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa Pharaon et sa famille. Mais alors le Pharaon appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu menti et tu as déclaré qu'elle était sa sœur? Pourquoi as-tu dit cela, que c'était ta sœur? Aussi ai-je prise pour ta femme, ma femme. Maintenant, voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. Basi moi si na ye parce que asima qui ma responsabilité na yem tatinda ki moi c'est accueilli. Alors Abraham n'avait pas dit non. Non. Abraham a pris ta femme, a pris sa femme Sarah, ils sont partis. Parce qu'il a assumé sa responsabilité. Bien-aimé, nous devons nous assumer nos responsabilités. Quatrième des choses, c'est quoi? Avoir un même langage. Bien-aimé, ça nous tue. Abraham et Sarah avaient un seul langage. Sarah, tantôt comme à place, quand on va arriver là-bas, voici ce qui arrivera. Quand on va te demander, dis tu es ma sœur, oui. Il a écouté, non, elle a écouté, elle a exécuté, elles sont partagées toutes deux le même langage. Et Zamabe, moi si Azana A, Mobal Azana B. C'est pas bon pour une femme à Y, l'homme est encore à A. On a évité. C'est ce qui a causé la chute d'Adam et Ève. Parce que Ève et Adam et Ève, ils n'avaient pas un seul langage. Adam et Ève, ils n'ont pas fait un terrain d'entente. Adam et Ève, ils ne se sont pas conclus
une alliance. L'alliance est très importante dans un couple. Maman, nous devons nous assumer les responsabilités. Mais c'est que moi qui me tombe, Adam, où es-tu Adam? Pourquoi te caches-tu? C'est la femme que tu m'as donnée. Il a pris toute la responsabilité. Il a rejeté à Dieu. Donc, ce qui ont fait ça, c'est Ève qui m'a menti. C'est Ève qui m'a trompé. C'est Ève qui m'a séduit. Ève, pourquoi tu as fait là? C'est le serpent qui m'a séduit. Cela veut dire, nous retournons toujours la responsabilité. Nous donnons la faute à Dieu. Donc, Dieu qui a créé sa nature, il a dit, après Dieu a vu tout était bon, toi tu veux corriger Dieu pour dire à Dieu que ceux qui ont créé qui serpenté, ceux qui ont ça là qui n'ont été wanate, belenga na koi sami nangaite. Et toi Adam, si tu m'avais pas donné une femme, j'allais pas tomber. Bien-aimé, nous ne devons pas faire la fuite des responsabilités. Chacun doit assumer sa responsabilité et avoir un seul langage. Quatrième des choses, un seul langage. Là, je parle dans les couples. Avoir un seul langage. Ce que Adam a fait et ce que Abraham a fait, ça se retrouve dans Matthieu 7,7. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme si wa vewa. Kokotila si la Bible dit là. Qu'est-ce que cela veut dire? Demandez. Matthieu 7, 7, 8. Cherchez, tu trouveras. Demandez, on te donnera. Frappez, on t'ouvrira. C'est ce qu'Abraham a fait. Les enfants de Dieu ne savent plus comment demander, comment chercher. Est-ce qu'il faut frapper? Est-ce qu'il faut faire quoi? À cas de circonstances, vous commencez maintenant à se lamenter. À cas de problème, vous commencez maintenant à trembler. Or, bien-aimé, il faut trouver un terrain d'entente. Cherchez-vous deux à faire quoi que ce soit. Abraham a cherché avec Sarah de chercher. Ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont frappé en Égypte, ils ont eu, on l'a ouvert les portes. La Bible dit la bénédiction. Abraham est sorti de l'Égypte avec beaucoup de bénédictions. Mais Dieu qui a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, je te bénirai. Ce qui Abraham a composé à côté, Abraham n'avait pas réussi. S'ils n'avaient pas la même terrain d'entente avec Sarah, ils n'allaient pas réussir. S'ils n'ont pas eu la compréhension avec Sarah, ils n'allaient pas réussir. S'ils n'ont pas eu la compréhension, ils n'allaient pas réussir. Si Abraham n'avait pas assumé sa responsabilité, quand on l'a donné, repris sa femme, il allait rejeter sa femme et le couple allait se déchirer. Or, bien aimé, il faut assumer nos responsabilités et avoir un seul langage. Quand l'homme dit et la femme dit, vous vous mettez ensemble avec un seul langage, sache-le bien aimé, vous allez réussir. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Il faut avoir l'esprit de réussite et de détermination. Vous savez, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'esprit de faiblesse. On n'est pas déterminés, nous les enfants de Dieu. Dans nos couples, on n'est pas déterminés. On réussit, oui. Oh, vous avez réussi le mariage, oui. Vous avez fait la fête, oui. Vous avez versé la dot, oui. Maintenant, est-ce que vous êtes déterminés? Vous savez, je vais donner un exemple typique de Mandela et Laurent Désiré Kabila. Mandela était déterminé. Quelle que soit la prison, Mandela avait une vision. Mandela avait des songes. Mandela prophétisait sur sa vie. Ngana kokomaka président. Et je vais réussir, moi, Mandela. Avant que je meure, je deviendrai président. Il avait un esprit de réussite et de détermination. Kabila, le père, même chose. Avant, mais il a dit qu'un jour, moi, je deviendrai président de la République. Qu'il pleuve, qu'il neige. Il était déterminé. Quel que soit aujourd'hui, on est en train de voir, parce que j'ai dit, nous sommes tellement égoïstes et nous avons des visions tellement égoïstes. C'est pourquoi on est réussi, mais on n'arrive pas à avoir du succès. La vision était bonne pour Kabila, le père, pour Mandela et consorts. Mais il a supporté, il a accepté des propositions. Mais il n'a pas assumé la responsabilité de ces propositions. C'est ce que moi je reproche un peu à notre très cher beau président et père, Kabila le père, Laurent Désiré Kabila. Il n'avait pas assumé ses responsabilités. Quand il signait ces accords-là, il n'avait pas cet esprit-là que je vais assumer. Mais lui, en lui, il ne savait pas la grandeur des gens. Et après, il a fait l'abandon de ce qu'il était les accords.
Donc c'est ce que moi je suis en train de dire ici. Bien aimés, les enfants de Dieu, dans nos couples, nous devons avoir l'esprit de réussite et de détermination. Tobalani est le meilleur et le pire. Je vais assumer mes responsabilités. Que tovanda kaka, oyekoya eya. Soyons déterminés. On se marie pour la vie. Mais ceux qui kaka mon konda dans l'esprit de détermination et simbate. Vous êtes réussi parce que vous êtes marié. Mais la détermination n'est pas de deux côtés. C'est là où moi j'insiste. Il faut un esprit de détermination de deux côtés. Nous devons nous déterminer de deux côtés. L'homme et la femme doivent se déterminer, doivent avoir l'esprit de déterminer. Mais moi, ça je compte sur papa na bango. Ngate baby nango na kenange pas papa na biso. Ate indi nango ma famille est tellement riche. Lui il est né de famille pauvre. Soka salaire na kenangai. Ça bien aimé. Tu peux partir. Mon kotanga ndemi bal. Toi aussi l'homme, tu peux dire tout ce que tu veux. Que non, la si elle ne veut pas, je vais chercher un autre. Tu vas compter les femmes comme tu comptes le doigt de tes mains. Et tu arriveras à un moment où tu ne peux plus et tu restes comme ça et tu perds ta vie, tu as gâché ta vie, tu as gâché ta réputation et tout est parti. La détermination, je dis, ne peut pas être à une seule personne. Prenez le cas du mariage. La Bible dit quoi? Genèse 2, 24. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Toutes les deux deviendra une seule chair. Une seule chair. Une seule personne. Bien aimé, l'homme a sa part, la femme aussi a sa part. La part de l'homme, proposer la femme, aimer la femme, se confirmer à la femme, convaincre la femme, quelles que soient les difficultés, vas-y. Donc, tu es en train d'approfondir la relation jusqu'à ce que l'esprit de réussite embrasse ta tête. Je dois réussir à convaincre cette femme. Mais la responsabilité de l'homme ne s'arrête pas là. L'homme a sa part d'instruire la femme, de stabiliser le couple, de sécuriser le couple. C'est l'homme qui doit le faire. Lisons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je lis au verset 28. De même que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Éphésiens chapitre 5, verset 28, je lis encore. De même que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne en effet n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je commence par un homme. J'ai dit aujourd'hui, on va parler que de la femme. Je commence par l'homme. Bien aimé, la Bible dit, de même que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. L'homme doit prendre la responsabilité d'aimer sa femme comme lui-même. La Bible dit personne n'a haï son propre corps. En tout cas, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est la même chose qu'on compare. Christ a aimé l'Église, s'est sacrifié lui-même. Avant de s'attacher à quelqu'un, prends tes responsabilités d'aimer la personne que toi tu dois s'attacher à lui. Parce que la chose que si tu t'attaches, cette femme-là deviendra comme toi. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera, son père et sa mère s'attachera. Mais avant de s'attacher, bien aimé, assume bien ta responsabilité. Fais bien ta part en tant qu'homme à cette femme-là que toi tu vas aller s'attacher. Prends bien tes responsabilités. Le devoir de l'homme est sacré dans le couple.
La responsabilité de l'homme est sacrée dans les couples. Quand l'homme est parti à côté, sache-le, ça commence les débandades dans les couples. Quand l'homme ne sait pas prendre sa responsabilité devant sa femme, ne sait pas comment aimer sa femme, ne sait pas comment nourrir sa femme, ne sait pas comment vêtir sa femme, ne sait pas comment prendre soin de sa femme comme lui-même. Bien aimé, fini. Le couple est en train de partir. Le couple est en train de se déchirer. Et ces couples-là, ces foyers-là, bien aimé, cette famille-là, croyez-moi, n'aura pas longtemps, ne fera pas longtemps, n'existera pas longtemps, ne subsistera pas longtemps. Ça, je vous le dis. La femme a aussi sa responsabilité. La part de la femme, c'est quoi? Les premières nuits de noces, c'est là où nous sommes en train de voir les problèmes qui subsistent dans le mariage. Aux nuits de noces. Bien-aimée la femme, fais ton devoir en tant que femme. Quelqu'un qu'on est venu s'attacher, ça commence aux nuits de la noce. Aux nuits de noces. La responsabilité de la femme, c'est accepter d'abord. L'homme propose, l'homme peut aimer, l'homme peut prendre soin. Est-ce que tu acceptes ce que ton homme est en train de faire? Est-ce que tu acceptes ça? Aujourd'hui, on est en train de voir s'il y a un problème. La femme n'est pas satisfaite. Elle ne dit pas à l'homme. Elle n'accepte pas ça. Elle sort dehors. Mais, je dis, tout commence aux nuits de noces. Au jour de nuit de noces, c'est là où la femme commence sa responsabilité. Tu vas aimer, tu vas accepter ou pas. Mais moi, je te dis, quand tu as accepté, aux nuits de noces, tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler. Alors ne parle plus. La femme, je te donne un conseil. Toi qui es encore célibataire, qui prépare le mariage, au jour de nuit de noces ou bien de votre première rencontre, c'est là où il faut tout dire. Papa, hein, dans ses pellités. Au moins, une façon nanga et simbiti. Aujourd'hui, on est en train de voir, bien aimé, des choses qui font mal au cœur. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. On va continuer le dimanche prochain. Je ne vais pas être trop long pour que tu ne comprends pas. C'est là où le problème subsiste aujourd'hui dans le couple. Je parle bien. La responsabilité de la femme commence. La part de la femme commence au jour de noces. Ou bien au premier jour de votre rencontre. Bien-aimé, ma chère sœur, Kokanga Munokoti. Aujourd'hui, on est en train de voir, tu as accepté ça ce jour-là. Mais le lot, comment finir la mobile? Je vais vous dire quelque chose, ça fait mal au cœur. Mobile, boboti na eban. Le lot, combien à ça que mobile a gounangati. Mobile a pesio ban. Mobile a balio. Le lot, koutou. Il y a des choses, hein. Si on commence à dire ça, ce sont des sottises qu'on ne peut pas dire. Mais là, comme vous me voyez là, pasteur Jean-Luc, Nazarana tabouti, Nazarana sonité, ceux qui n'ont pas prêché. Je n'ai pas de frontières, je n'ai pas de barrières. Moi, je parle s'il s'agit de parler. Je vais donner l'exemple. Il y a une femme. Elle a fait deux enfants avec un mari. Plus de 5 ans de mariage. Mais aujourd'hui, il commence à insulter l'homme. D'ailleurs, je ne suis pas satisfait. D'ailleurs, je n'ai jamais satisfait. Tu n'es pas l'homme de mon goût. Regarde, tu es un homme. Moi, je n'aime pas des hommes avec de gros ventres. Moi, je n'aime pas des hommes trop petits. D'ailleurs, ton sexe ne convient pas avec le mien. D'ailleurs, je ne suis pas satisfait de ça. Si tu vois une femme qui commence à dire ça, c'est qu'à comme moi, mon conseil a goûté l'ibanda. Au moins, il tabasso kakati singabimi libanda. Sache-le, oh yono sa kokuta libanda, yandaku, ezalakasuna goûté. Je vais te dire quelque chose. Quand tu es marié cette femme-là, quand tu es marié cet homme-là, quand tu as accepté cet homme-là, je vais dire ça. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Moi-même, j'étais là. Une femme qui insulte son mari. Que non, d'ailleurs, ton sexe, ça ne me satisfait pas. Après 5 ans, après avoir eu 2 enfants avec cet homme,
C'est aujourd'hui que tu commences à insulter cet homme. Mais le jour où moi j'étais marié, le jour où cet homme était marié, tu n'as pas vu qu'il avait un grand ventre. Ok. J'ai dit à cette dame-là, ok, ma sœur, cet homme a un grand ventre, n'est-ce pas? Oui. Ok. Quand il était marié, il avait un grand ventre. Oh oui, mais c'était pas comme ça. Moi, je dis, est-ce que tu ne sais pas que non? Quand on grandit, on développe. Toi aussi, ma sœur, si je vois ta photo, parce que je te connais depuis, tu étais mince comme ça. Mais aujourd'hui, voilà comment tu es devenu. Patapouf. Oyeb kala munen. Ce que yo na kamo bali pas développer ele munen. Et bongo yo moko. Toi-même là, tu n'as pas vu que non, tu n'étais pas comme ça. Tu n'as pas vu que tu n'étais pas comme ça. Oh non, parce que ngana sina boti, di bu me fonga minga bi voilà. Pourquoi ton mari n'avait pas dit que non, toi aussi, parce que tu as eu les enfants, li bu me komi munene, bima ndak nangai, to vanda souste. La part de la femme commence au jour de noces. Bien-aimé, si tu vois une femme qui commence à insulter son mari, qu'on a eu des enfants, qui a donné sa dot dans ta famille, tala moi si on a bien ça comme il bimalibanda. Tala moi si on a bien ça comme il coucher dans le libanda. Et si tu vois un homme aussi qui commence à insulter sa femme, qui commence à dire de sauter à ta femme, c'est que cet homme-là n'est plus fidèle à sa femme. La part de la femme, hein, lisons d'abord, bien-aimé, toujours Ephésiens 5. Ephésiens 5, 24. Alors, je commence à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Où sont ces femmes obéissantes? Où sont ces femmes-là, la femme soumise? La femme n'a plus de soumission. La femme commence à insulter l'homme. La femme commence à dire des sottises chez l'homme. En présence des gens. C'est vraiment amer. C'est vraiment, vraiment, vraiment intoléré. Quelque chose intolérable. La femme qui commence à insulter l'homme. La responsabilité de la femme, c'est se soumettre. Nous venons de voir à Sarah. Sarah était soumise à Abraham. La chose qu'Abraham demandait à Sarah, c'était impossible. Mais la femme, comme Sarah était soumise à son mari, comme le Seigneur, la Bible dit, Sarah, il appela Abraham mon Seigneur. C'est pourquoi les femmes d'aujourd'hui, vous allez souffrir. Les femmes d'aujourd'hui, vous allez souffrir. La femme veut se comparer à l'homme. La femme doit être comme l'homme. Tu fais des choses. Quand moi je t'ai aimé, ozalaki pembe tozalaki mwindi loche choko. Ozalaki mukie loche chanfouin, tanto tunaki pengati. Omi vimbisi, omi komisi munene. Est-ce que tu as demandé à ton mari? Est-ce que tu as exécuté l'ordre de ton mari? Bien-aimés, nous allons nous arrêter aujourd'hui par là. Mais ne manquez pas la semaine prochaine. Nous allons voir la suite et fin de cet enseignement. Notre troisième partie de chacun doit faire sa part. Nous avons commencé par le livre de Joël. Nous avons vu quoi? La Bible dit, au dernier jour, je répandais mon Esprit Saint. Il y avait trois choses. J'ai dit, prophétise sur ta vie. Chaque matin, sur ta femme, sur ton mari, sur les enfants, sur ton projet, sur ton affaire, sur ton travail. Prophétise. Prophétise sur ta vie. Ils vont t'aimer. Nous avons vu, il faut avoir des songes comme des vieillards, comme on dit. Tu as de quels songes pour ton couple et pour ta famille? Nous avons vu, il faut avoir des visions. La vision, trois choses que nous avons partagées, qui est la responsabilité de l'homme aujourd'hui. C'est ces trois choses-là. La prophétie en toi-même, ça la prophétesse et le prophète de ta vie. Et de deux, il faut avoir les songes et des visions.
avoir de belles visions. Nous avons dit que le monde sont en train de diriger par les incirconcis. Et pourtant la Bible dit quoi? Les justes posséderont le pays. Et nous avons vu la vie d'Abraham. Nous avons lu un exemple dans Genèse 12, 1, 9. Abraham, nous avons développé deux choses, l'écoute et l'exécution. La part de l'homme, quand Dieu parle, il faut écouter, il faut exécuter. Parce que c'est de là, ce que tu écoutes, c'est ce que tu vas exécuter. Dieu peut te dire de bonnes choses, de bons projets, mais comme tu n'as pas bien écouté, tu n'arrives pas à exécuter. Et nous avons vu encore dans Genèse 12, nous avons vu comment Abraham, la famine est entrée là où Dieu lui a dit. Mais il a cherché un terrain d'entente. La responsabilité de l'homme dans un couple, chercher un terrain d'entente. Ne parle pas pour parler, ne soyez pas pressé à parler, mais il faut avoir un terrain d'entente. Et de deux, la compréhension. Il faut que vous compreniez entre vous deux. Et après ça, il ne faut pas faire la fuite de responsabilité. Assume bien tes responsabilités. L'homme et la femme doivent assumer leurs responsabilités. Et la quatrième des choses, j'avais dit, il faut avoir un seul langage. Et nous avons dit, Matthieu 7, 7, 8, il faut savoir chercher. Avoir l'esprit de réussite et l'esprit de détermination. Bien aimé, nous sommes arrêtés sur l'exemple du mariage dans Genèse 2, 24. Bien aimé, si on doit s'attacher d'abord, Ephésiens 5, 28, 31. L'homme doit aimer sa femme comme lui-même, comme Christ a aimé l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse de Christ. Jésus-Christ se prend toujours le soin et la responsabilité de l'Église. L'homme doit assumer, prendre la responsabilité de son couple. Et la femme doit accepter l'acceptance, la soumission, l'exécution, le respect de son mari. Et j'ai dit, tout cela doit commencer dès le début. Comment yo moi si aux zones du mobile, mais aussi longtemps, le lo komi koloba, azala ki no mobile afina ngate. D'ailleurs, na linga ki yo kaka, pona bolingo. Nga linga ka mibala minene tan. Bien aimé, tango linga ki azala ki ne munene. Tango ya ko linga ye moi si, quand il a accepté, azala ki munene. Comment fait-il aujourd'hui? Tu commences à dire des choses comme ça que moi j'aime pas. Na linga ka mibala minene te. Moi si, le lo komo finga mobile. Après avoir eu les enfants avec cet homme, après avoir kobala yo, okomi ko finga mobile, que mobile, d'ailleurs kuna salaka nanga satisfait na mbetu te. Bobo tine bana mi balé, bokomi ne bana mi satu. Le londo ko ya koloba que non, oza satisfait te. La responsabilité de la femme, c'est accepter l'homme. Quand tu l'as accepté, lelo akomi mabe. Toi aussi l'homme, okomo finga moi si lelo, mais on dit ma ka indenga salakat. Bien aimé, nous sommes arrêtés là aujourd'hui. Nous allons terminer notre troisième partie sur chacun doit faire sa part des choses le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Nelly. Vraiment que Dieu te bénisse. Mon frère Mike Toanga. Mes respects. Que Dieu bénisse toute personne qui vont encore suivre cette prédication jusqu'à la fin. Nous nous verrons le dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous protège. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, je vais prier pour toi. Merci Seigneur, merci l'homme de Galilée pour ce temps que tu as été avec nous, de nous avoir encore donné ce temps pour cette parole. Bénis-nous, Père Tout-Puissant, accorde-nous le temps que nous puissions vivre, Père Tout-Puissant, dans les couples et que ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent en tout et pour tout. Nous remettons les restes de cette journée entre tes saintes mains. Sois loué, sois élevé dans le nom de Jésus. Je bénis mon frère, ma sœur qui a été avec nous à ce temps pour cette parole. Gloires et louanges à toi qui règne pour les siècles des siècles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés. Ne manquez pas à regarder cette prédication dans mon chaîne YouTube. Tu écris seulement Pasteur Jean-Luc Bossongo et Diabissio. Et aimez et partagez au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.